Prenons nos Bibles, nous reprenons notre texte de Éphésiens 1, 18. La Bible dit ceci dans Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je reprends Éphésiens 1er, le verset 18. La Bible dit ceci, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et nous prenons notre texte de l'année. Vous savez, c'est où? Genèse quoi? Vous parlez dans la bouche? Ok, Genèse 1er, le verset 3 à 4. Il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Je prie que tu rentres dans ce temps où Dieu sépare les choses à ton avantage. Alléluia. Le Dieu qui sépare, il doit séparer les choses à ton avantage. Il doit séparer les ténèbres et la lumière dans ta vie. Il doit séparer pour que seul son nom se glorifie dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons place. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes à notre 3 ou 4e dimanche de l'année, je ne sais plus. 4e, 3e, je pense. 3e? Ok. Nous sommes le 25 janvier et nous avons par la grâce de Dieu ce grand thème de l'année, lumière et perfection. Et depuis que l'année a commencé, depuis le 31, le Saint-Esprit est en train de nous emmener peu à peu à comprendre que sans la lumière, on ne peut avancer. Sans la lumière, on ne peut rien comprendre. Sans la lumière, on ne peut pas avoir une bonne lecture. Donc, chacun de nous devrait chercher la lumière pour avoir une qualité de vie meilleure. Amen. Si vous n'êtes pas éclairé, le diable aura au fait la même mise sur vous et il fera de vous tout ce qu'il veut. Ce que l'homme a besoin dans sa destinée, c'est la lumière. Alléluia. Ce que vous avez, alléluia. Ok, vous savez, je n'aime pas quand vous êtes, voilà. Ce que l'homme a dans sa vie, c'est la lumière. Et nous avons, les semaines passées, introduit ce grand thème, lumière et perfection. Ensuite, nous avons parlé de la lecture qu'on devait avoir. La semaine dernière, nous avons parlé de l'illumination et nous avons dit que l'illumination permet à ce que l'on voit des choses de manière claire. Amen. L'illumination consiste à montrer ou à rendre visible ce qui était déjà là. C'est-à-dire que l'illumination ne ramène pas des choses. Être illuminé, ce n'est pas un terme diabolique, mais c'est être éclairé. Quand on dit à quelqu'un, vous êtes illuminé, ça veut dire que vous êtes éclairé. Quand on dit éclairé, ça veut dire que la conscience de la personne est vraiment en train de voir les réalités qui sont autour de lui, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Une personne éclairée ne voit pas que des réalités visibles. Ça, il faut le comprendre. Quand on dit une personne est éclairée, on est en train de dire que cette personne voit les lumières qui sont visibles, comme plutôt les choses qui sont visibles, comme les choses qui sont invisibles. Amen. Si vous n'êtes pas éclairé, vous ne saurez pas, vous ne comprendrez même pas des réalités spirituelles. Donc l'illumination vient, c'est-à-dire montrer les réalités, que ça soit visible ou invisible autour de vous. Une personne illuminée peut se rendre compte de son état. Amen. Une personne illuminée peut, c'est-à-dire se dire que je ne savais pas que j'étais bloqué, j'étais dans une pièce, c'est-à-dire se rendre compte des conditions de sa vie. Et donc quand on parle de l'illumination, dites-vous seulement dans la tête que l'illumination consiste à montrer ou à rendre visible les choses qui existent déjà. C'est-à-dire que quand on dit que tu es illuminé, éclairé, c'est que la lumière vient montrer les contenus qui existent déjà. Ce n'est pas les choses qui viennent, mais c'est des choses qui ont été déjà présentes que vous ne voyez pas parce que vous étiez dans l'obscurité. Amen. Donc, maintenant, ça, c'est les choses qu'on a eu à dire depuis qu'on a commencé l'année. Amen. Maintenant, vous et moi,
nous allons faire un chemin sur l'illumination parce que avant que je vous parle, c'est quoi la révélation? Parce que je vais vous parler de plusieurs sortes de lumière. Avant d'approfondir, il va falloir qu'on s'asseye un peu sur l'illumination, qu'on comprenne, et j'attire l'attention de tout le monde, ceux qui sont en ligne, ceux qui n'ont pas pu être là. Je vous dis, suivez cet enseignement et si vous le mettez en pratique, je vous assure, le Dieu que je sers est vrai. Amen. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon parcours est vrai. Si vous respectez ce que le Saint-Esprit va nous dire aujourd'hui, je vous assure que vous allez vous distinguer dans votre temps et dans votre génération. Le problème n'est pas seulement ce que tu sais. Le problème, comme je nous ai dit, c'est de mettre en pratique ce que tu sais. Oh oh. Savoir, depuis un an, on est en train de parler. D'accord? On est en train de dire des choses. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est mettre en pratique ce que tu sais. Si réellement tu mets en pratique ce que le Saint-Esprit va nous dire, je dis que les sorciers auront peur de toi. Les démons auront peur de toi. C'est-à-dire que même la malédiction va quitter ton corps. Vous savez, quand une personne est éclairée, la première réaction de la personne, c'est quoi? C'est corriger les erreurs ou les fautes. Donc, quand l'illumination vient corriger la mauvaise lecture et la mauvaise manière de voir les choses. Oh oh. Donc, si réellement le Saint-Esprit fait asseoir, c'est même pas le Saint-Esprit, si toi, tu fais asseoir ces réalités dans ton esprit, je t'assure que tu verrais Dieu. Amen. Regardez avec moi dans le livre de Actes 9, parce que je vais aller avec vous. Et ce que je voudrais que l'on retienne, c'est que l'illumination, c'est le fait d'être éclairé. Donc, être éclairé par quoi? Par la lumière. Donc, c'est une lumière ponctuelle qui vient te montrer une réalité qui était là. D'accord? Est-ce qu'on suit? L'illumination a toujours agi de manière ponctuelle. L'illumination, ce n'est pas une lumière continue. Vous savez, ponctuel, quand on parle de ponctuel, Zoé, tu sais ce que ça veut dire? Ok, quand on parle de quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui vient agir à l'instant T. Ce n'est pas quelque chose qui va agir dans le temps. C'est-à-dire que l'illumination vient te montrer une réalité. C'est pourquoi par moment dans la vie, vous vous dites, ah, j'ai une lumière qui m'est venue à l'esprit. Cette lumière n'agit pas tout le temps, mais de manière ponctuelle, vient à vous et s'installe. Ok? Je vous sens distrait là. Non, je reviens sur mon message. Il existe plusieurs sortes d'illumination, d'accord? Donc, au fait, l'homme peut être éclairé par différentes sortes d'illumination. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez été éclairé que cette illumination vient de Dieu. D'accord? Il y a des illuminations que vous recevez comme ça n'a rien à voir avec Dieu. Jésus dit dans le livre de Matthieu 16, en disant à l'apôtre Pierre, il lui dit, ce que tu as reçu là, la révélation que tu as eue là, ce n'est pas la chair et le sang, pour supposer que la chair peut illuminer, l'esprit peut illuminer quelqu'un. Attention. Donc en fait, beaucoup de gens se sont rentrés dans les erreurs, croyant que Dieu les avait illuminés, alors que Dieu n'avait rien à voir avec ces illuminations-là. Si bien que quand la Bible parle même de la prophétie, on a le droit d'examiner. Pourquoi? Parce que même celui qui reçoit la prophétie reçoit l'illumination dans son esprit. Donc d'où le pourquoi même la prophétie a le droit de recevoir l'examen, d'être analysé, en d'autres termes. Ok? Donc c'est pas parce que tu es un oint de Dieu que tu dis quelque chose qu'on doit dire amen. On peut examiner. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que moi, ce qui me choque quand je lis le texte de Pierre, c'est qu'à l'instant, il vient de dire que tu es le Fils de Dieu. Matthieu 16. Il dit que tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit que ce que tu as vu là, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui t'a révélé. Donc le Père te révèle quelque chose, mais la même journée, quelques heures après, Jésus qui dit encore à ce même Pierre, arrière de moi Satan, parce que les pensées que tu as là ne sont pas les pensées de Dieu. Donc en une journée, il a été éclairé par deux lumières.
Et les deux lumières ne sont pas les lumières de Dieu. Plutôt, une lumière n'était pas la lumière de Dieu. Donc, en fait, le problème en soi n'est pas être éclairé. Le problème en soi, c'est la source qui nous éclaire. Ok? Donc, il va falloir que chacun de nous soit conscient, ou encore, comme je nous disais lors de la maternité, plutôt de crossover, il faut savoir où vous êtes branchés et où vous êtes connectés, les histoires des sources que je nous ai peint il y a 2-3 mois passés. Amen. Il existe la première, comment on appelle, illumination qui existe, et c'est la meilleure de tous. C'est ce que moi j'intitule l'illumination par Christ. L'illumination par Christ. Dans cette illumination, c'est-à-dire que les choses viennent de Christ. La Bible dit dans le livre de Juge 6, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et dit à Gédéon, d'accord, que tu n'es pas comme tu crois, tu es fort, tu es puissant, amen, tu es un vaillant homme. Là, on voit que c'est l'ange de Dieu qui vient éclairer Gédéon dans son état. Nous allons dans le livre de Apocalypse 1er. Et là, on trouve que Dieu, la Bible est en train de dire que l'apôtre, comment on appelle, l'apôtre Jean voit le Seigneur. Il voit le Seigneur, il voit l'ange de Dieu qui lui dit, je suis le commencement, je suis, comment d'ailleurs il se présente, j'ai oublié les termes exacts, mais Jésus se présente devant lui pour lui attester et puis lui dit, viens voir ce que j'ai prévu. On voit que c'est une lumière qui a été donnée par Christ. Dans le livre de, comment on appelle, Acte 10, on voit que Jésus apparaît à l'apôtre Pierre et dit à l'apôtre Pierre, va voir Corneille. Donc en fait, ce sont des éclairages, c'est-à-dire ponctuels, mais qui donnent à ceux qui les reçoivent l'action à poser. C'est-à-dire qu'ils leur montrent quoi faire pour accomplir une mission. D'accord? Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des illuminations, il y a une mission qui se suit. Ok? Ça, il faut le noter. À chaque illumination, il y a une mission. Une personne est illuminée pour faire quelque chose. On ne s'illumine pas. Regardez, je nous ai peint le tableau de Genèse 1er. Dieu dit que la lumière soit, et quand la lumière fut, Dieu commence une mission, la mission de la réorganisation et de la création de notre monde. Ok? Donc, à chaque fois, il y a l'illumination, il y a une mission. Amen. Vous n'êtes pas actifs là. Ok. Donc, nous sommes dans l'illumination par Christ. Donc, dans l'illumination par Christ, c'est Christ qui montre à ses oins, à ses enfants. Et cette illumination ne choisit pas des personnes qui doivent être illuminées. C'est de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est-à-dire que s'il a envie de venir auprès de toi, c'est la meilleure de toutes les illuminations. Pourquoi? Parce que cette illumination révèle comment Dieu veut que les choses fonctionnent. Notez ça. Dans cette illumination, Dieu veut vraiment que son peuple travaille. Regardez ce qu'il a dit à Abraham. Il apparaît à Abraham. Il dit à Abraham, vis en ma présence, sois intègre. Amen. C'est-à-dire qu'il vient montrer à Abraham quoi faire et comment maintenir Dieu dans sa position. D'accord? Et cette illumination a pour mission d'emmener les enfants de Dieu à fonctionner selon la volonté parfaite de Dieu. Donc quand Christ s'illumine à toi, quand Christ t'éclaire, c'est toujours pour une mission et la mission selon le cœur de Dieu. Donc tu ne peux pas dans cette illumination, Coco, ramener ta volonté. Non, c'est la volonté absolue de Dieu. Dans l'illumination qui vient par Christ, on n'a pas notre mot à dire. C'est déjà une formule qui a été déjà construite, qu'on te donne juste pour accomplir. C'est comme Moïse qui reçoit l'instruction que Dieu dit. Dieu dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré. Donc, il y a cette illumination par Christ qui te montre comment ça doit faire. Au fait, pourquoi nous ralentissons? Oh my God! Pourquoi nous sommes freinés dans la vie? Parce que cette illumination manque à beaucoup de chrétiens. Nous ne savons
savons plus comment marcher. Nous ne savons plus comment faire les choses. Parce que la volonté parfaite de Dieu a été genre ôtée. Nous sommes en train de tituber, en train de tâtonner. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la lumière. Un véritable enfant de Dieu, quand il se lève le matin, il demande à Dieu d'illuminer ses pensées. C'est pourquoi à mes pasteurs, je leur ai donné ce verset de 1, comment on appelle, d'Éphésiens 1:18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Afin que vous sachiez quelle est la gloire qui s'attache à son appel et quel est l'héritage qu'il a réservé à ceux. Amen. Vous devez, en fait, ce qui fait qu'on ne se distingue pas, c'est le manque d'illumination de Christ en nous. Amen. On est tous pareils. On montre, en fait, tu vas dans un lieu. Écoute, si tu vis une vie où tu ne te distingues pas, dis-toi que tu es dans les ténèbres, tu n'es pas illuminé. Une personne illuminée, quand tu parles, les gens vont dire, attends, on doit écouter Emmanuel. Parce qu'il a des bonnes idées. Parce que les gens savent, à ce moment-là, qu'il est illuminé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il parle, amen, il arrive que tu vas quelque part, tu commences à parler, les gens sortent leur cahier. Parce qu'ils savent que ce que tu as là, tout le monde ne l'a pas. Amen, amen. C'est-à-dire que ce qui est en train de manquer à cette génération, c'est être illuminé. En fait, le problème, c'est lequel? Léna, le problème, c'est lequel? C'est que chaque jour que Dieu nous donne, c'est pour une mission donnée. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons accomplir quelque chose. Je vais le dire mieux. Chaque jour que Dieu fait, nous devons être illuminés pour faire quelque chose. D'accord? Par exemple, tu as des attentes dans ton travail. Mais si tu n'es pas illuminé par Dieu, tu seras ordinaire. Ce qui a fait que, oh my God, ce qui a fait que Joseph pouvait vivre chez les ennemis. Mais la différence était dans son illumination. Ce qui a fait que Daniel pouvait être dans un camp où il était esclave. Mais comment on peut mettre un esclave chef? Vous avez déjà vu ça où? On prend un esclave, une personne de rien de tout. Une personne qui a été détachée des siens. Il y a des gens qui ont été détachés des siens ici. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a enlevés de leur patrie ici? Au fait, si on vous a enlevé de votre patrie pour venir dans un autre pays, sachez qu'on vous a positionné là pour vous distinguer. Alléluia. Pour vous distinguer. C'était ça l'histoire de Daniel. La Bible dit, il a en lui les esprits de Dieu. Oh! Et on dit qu'en lui habitent les lumières. Mon Dieu. Daniel 4, il disait, on dit qu'en Daniel, il y avait des lumières. Donc en fait, toute personne qui est en Christ, je parle à tous ceux qui sont en Christ. Oh my God. Je ne parle pas à ceux qui sont attachés aux démons. Je ne parle pas à ceux qui sont attachés à la sorcellerie. En fait, quand vous êtes éclairés, c'est-à-dire que vous prenez des raccourcis au lieu de prendre des routes longues. Et je prophétise dans le nom de Jésus que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que cette année, que vous gagnez en une année, 10 ans, que vous gagnez en cette année, 20 ans, que cette année vous donne des raccourcis que vous n'avez pas eu les années passées. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que Christ illumine les yeux de ton cœur pour que tu découvres la gloire de son héritage, la gloire de son appel, ce qui s'attache à Christ. Alléluia. Il faut que le Christ illumine nos pensées. Écoute-moi, quand tu te lèves le matin, demande à Dieu l'illumination qui va te distinguer dans ta journée. Amen. Parfois nous pleurons parce que nous ne connaissons pas. Jésus dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Alléluia. Parce que vous priez mal. Donc en fait, quand on est illuminé, regardez Pierre, acte 10. Il est en train de se reposer pour lui. Mais Jésus l'illumine et lui dit, va voir Corneille. Regardez, dans acte 9, Ananias était pour lui chez lui. Dieu l'apparaît, Dieu se révèle à Ananias. Et dit que je ramène vers toi celui qui était le terreur
des chrétiens. Ananias a eu peur. Il a dit, mais Dieu, c'est quelle histoire? Amen. Mais regardez, si Ananias n'était pas éclairé par Christ à ce moment-là, on allait rater un Paul aussi puissant, un Paul aussi intelligent. Donc en fait, je comprends dans la vie, nous passons à côté de nos bénédictions, nous passons à côté de nos grâces, parce que simplement on n'a pas été illuminé. Je dis que ça ne serait jamais plus ton cas, parce que tu ne perdras plus jamais les opportunités de ta vie. À chaque fois que Dieu enverra quelqu'un vers toi, tu saisiras l'opportunité. Je ne sais pas à quel peuple je parle, mais je suis en train de dire, à partir de maintenant, Dieu va éclairer les yeux de ton esprit pour que tu ne passes plus jamais à côté des opportunités de ta vie. À partir de maintenant, tu saisiras les opportunités liées à ta destinée, liées à ta vie, liées, amen, liées à ton destin. Oh my God. Nous sommes parfois en train d'accuser Dieu, alors que le problème c'est l'illumination, parce qu'on n'a pas été éclairé. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, Jésus a regardé Jérusalem et il a été dans c'est-à-dire la tristesse, ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Israël n'a pas su le temps de sa visitation. Quand vous n'êtes pas éclairé, celui qui te dit bonjour que tu déconsidères, peut-être c'est ça la personne clé qui va t'emmener à saisir les opportunités qui vont changer radicalement ta vie. Quand vous êtes éclairé, même la personne qu'on déconsidère, regardez, la Bible est en train de parler du prophète Élisée. Il arrive devant, oh my God, devant la femme. Mais pourquoi Élisée n'est pas parti vers les riches? Pourquoi Élisée n'est pas parti vers le trône? Puisqu'il était connu du trône. Il pouvait demander la nourriture au trône. Mais Élisée, parce qu'il a été illuminé, il savait que Dieu veut passer, faire quelque chose dans la vie de cette veuve qui a son enfant et qui leur restait juste un petit peu de farine et d'huile. Vous êtes la bénédiction de quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas éclairé, vous êtes en train de mettre la vie de la personne qui attend sa visitation. Oh my God. Vous êtes en train de sombrer la vie de celui qui attend sa visitation. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, soyez éclairés. Regardez aujourd'hui. Ces termes-là d'être illuminé, on a donné aux païens. N'est-ce pas? On a donné aux païens. Pourquoi? Parce que nous, quand on nous parle des lumières, on lit tout ça à l'ennemi. Alors que Jésus, dans sa... Regardez, lisez-lui Acte 9. Quand Jésus apparaît dans la vie de Paul, il fait quoi? Il dit qu'il voit une lumière l'a ébloui. Oh! Une lumière l'a ébloui. Et après, il est devenu aveugle. C'est des choses, j'ai déjà prêché sur ça. Il fallait juste changer, c'était le changement des lumières. Il était autrefois orienté par la lumière des religieux. Maintenant, il fallait qu'il quitte la lumière des religieux pour être éclairé par la vraie lumière qui est la lumière de Christ. Parce que n'oubliez pas, je nous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de lumière. Donc, la meilleure qui existe, la meilleure qui nous donnera accès au trône de Dieu, c'est l'illumination par Christ. Mais n'oubliez pas que cette illumination est ponctuelle. Tu es là, tu es là, on éclaire quelque chose à ton esprit. C'est pourquoi, regardez quelque chose. Je vais vous dire une vérité. Ah, Saint-Esprit. Je vais vous dire une vérité, mais c'est triste. Cette vérité est triste. Il vous est déjà arrivé de constater que vous avez été éclairé par une idée et vous ne l'avez pas respectée. Vous voyez quelqu'un réussir avec cette idée. Au fait, la vérité, c'est quoi? Une illumination que tu ne saisis pas est en train de sillonner et peut aller chez une autre personne. Et celui qui capte l'illumination crée la distinction. Amen, amen. Donc, en fait, toi qui ne considères pas tes idées, d'autres, peut-être tu étais en avance, tu as eu, oh my God. Tu étais peut-être en avance, tu as été illuminé avant moi peut-être, mais parce que tu n'as pas saisi le temps de ton illumination,
l'illumination est venue chez moi et comme moi j'embellis l'illumination, tu commences à accuser. C'était mon idée. Mais non, c'était ton idée si tu l'avais pratiquée. C'était ton idée si tu avais saisi, c'est-à-dire le moment. Amen. C'est pourquoi je redis encore, lumière et perfection. On ne peut pas, oh my God, on ne peut pas, c'est-à-dire s'appuyer que sur des lumières. On fait lumière et perfection. Ça veut dire quoi? La lumière et l'action. En d'autres termes. Amen. Lumière et action. On ne fait pas autre chose. C'est-à-dire que ne soyez pas seulement là à écouter. Oh, j'avance. Parce que si je ne finis pas encore illumination, ce week-end, ça va être compliqué. Amen. Donc, pour nous chrétiens, ce que nous devons chercher par-dessus tout, c'est au fait ce qui m'attriste, c'est que nous avons le meilleur, mais nous prenons que ce qui est bas. Nous avons ce qui est parfait, mais nous allons chercher ce qui est inutile. C'est ça l'erreur du chrétien. L'illumination par Christ, c'est ce que nous devons chercher. Et il y a une deuxième dimension d'illumination, c'est ce que j'appelle les illuminations par les esprits. Et là, c'est le plus grave. Je vais vous dire des vérités qui, si vous n'êtes pas encore, vous êtes habitués à m'écouter, donc allons-y. Dans Genèse 3, Satan vient avec une vérité auprès de Adam et Ève. Il leur dit, si vous mangez des fruits de cet arbre, vous ne mourrez point. Mais vous saurez. En d'autres termes, vous allez recevoir la lumière et cette lumière fera de vous des dieux. Est-ce que c'était un mensonge? Non. Ça n'a jamais été un mensonge. Dieu lui-même positionne deux arbres dans le jardin. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que Satan proposait à Adam et Ève, c'était c'est-à-dire l'arbre qui avait deux connaissances, le bien et le mal. Est-ce qu'il a menti? Non. En fait, en d'autres termes, il leur montrait, le diable est venu avec une lumière. Ça veut dire quoi? Le diable ici, ce que nous appelons diable, c'est un esprit qui est rentré dans une terre et qui est venu dire à l'homme le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Ici, c'est quelque chose de grave. Quand les esprits viennent informer ou enseigner des hommes, il faut faire très attention. Souvent, leur objectif, c'est de détourner l'attention de Dieu. Et je suis triste de vous informer que les esprits ont plus parlé aux hommes que Dieu. Quand vous lisez Genèse 4, vous allez voir quelque chose. Dieu dit à Caïn que je te dis d'aller à l'orient de l'Éden. Et la Bible dit que plutôt Caïn est allé au pays de Nod. Amen. Si Dieu avait créé Adam et Ève, Caïn est allé où? Vers quel peuple? Amen. Et grave encore, la femme que Caïn a épousée là, la femme là vient d'où? Mais c'est bizarre, quand Caïn sort de la ville, c'est un cultivateur puisque Dieu leur avait dit. Et d'ailleurs, quand il donne les offrandes qui le disqualifient, on dit que c'est un cultivateur. Mais comment se fait-il que quand Caïn est arrivé à Nod, il est devenu bâtisseur de ville, pas constructeur de maison, hein. Bâtisseur de ville. Qui lui a montré comment bâtir des villes? Vous êtes avec moi en France? Vous connaissez l'urbanisation? Amen. Oh oh. Et vous savez que
les rues ne sont pas positionnées au hasard, comment on appelle, dans le hasard. Ce que vous voyez comme route là, oh my God, j'ai envie de dire des choses, mais que le Saint-Esprit m'aide. Au fait, spirituellement, on ne bâtit pas une ville comme ça. La ville doit être construite par des choses qui se connectent à... Non, je ferme. Je reviendrai sur ça. Oui, mais je ne fais pas cette tête-là parce qu'il ne suffit pas de connaître, voilà. Mais il suffit de savoir gérer ce que tu sais. D'accord? Mais regardez simplement ici. Caïn est bâtisseur de ville. Mais pourquoi Dieu a ôté Caïn de la descendance de Adam? Amen. Donc, ça sous-entend qu'il y a certains esprits qui ont, comment on appelle, enseigné Caïn. D'ailleurs, quand il a son premier fils, il appelle son premier fils, comment on appelle, initié. Il a été initié à quoi? Caïn. On comprend par là que ce n'est ni Dieu. Parce que Dieu dit, regardez ce que Dieu dit à Caïn. Je mettrai sur toi un signe pour qu'on ne te tue pas. Hormis Ève et son mari. Parce que Seth n'était pas encore né. Abel était mort. Qui allait tuer Caïn? Et pourquoi on envoie à l'Orient avec un signe pour qu'on ne le tue pas? Donc ça veut dire qu'à l'Orient, il y avait des êtres. Mais d'où venaient ces êtres? Parce qu'eux, ils étaient les premiers hommes. Amen. Petit à petit, on est en train d'aller. Deuxième chose, Genèse 6. La Bible dit aussi clair. En fait, parfois, quand on lit la Bible, je me demande, est-ce qu'on lit tous la même Bible? Genèse 6, quelque chose de terrible se passe. On dit que les fils de Dieu sont venus et ils ont pris pour femme. Et même le fait, dans certaines versions, on dit que, ou encore certains théologiens disent que quand ils disent pris pour femme, ça veut dire que c'était de force, ils sont allés sexuellement avec les filles des hommes. Et la Bible surenchérit en disant qu'ils ont mis au monde des enfants qui étaient de race hybride. Et ces enfants, c'était les, comment on appelle, les anciens, et plutôt les géants de l'Antiquité. Quand on entend des Zeus, vous croyez que ce sont des histoires. Les Hercules. En fait, quand on parle de ces personnes-là, vous pensez que ces personnes n'ont pas existé, c'est que de la mythologie. Ça n'a rien à voir avec la mythologie. La Bible en dit. La Bible en parle. Donc, en fait, pourquoi la sexualité a été dégradée? Parce que les esprits sont allés avec les filles d'hommes. Amen. Mais encore une autre vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les esprits ont commencé à voir les sexes pour mettre au monde les enfants? Donc, les esprits ont des sexes. Amen. D'ailleurs, la Bible dit ceci, Genèse 1er, 26. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Ici, ce n'est pas encore formé. Dieu créa l'homme et la femme. C'est en esprit qu'on est en train de parler. Genèse 1er, ce n'est pas la matérialisation ni la manifestation. Bref, au fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Il y a cette illumination par les esprits. La plupart du temps, ce sont des esprits qui parlent aux hommes que la voix de Dieu. Je veux dire encore autre chose de grave. Même Dieu lui-même, quand il veut parler à un homme, il envoie des esprits. Il a voulu parler à Daniel, il a envoyé un esprit. À Manoach, il a envoyé un esprit. À Gédéon, il a envoyé un esprit. À Zacharie, pour la naissance de Jean-Baptiste, il a envoyé un ange. Donc ce sont des esprits. Quand même Jésus vient au monde, il envoie un esprit. Sachez qu'il y a des esprits
qui parle plus aux hommes que la voix de Dieu. Et c'est là où on trouve différentes sortes de lumière. Oh my God. Parce que chaque esprit, si l'esprit est pur, viendra avec la pureté. Mais si l'esprit est impur, l'esprit viendra avec ses impuretés. Alléluia. Et le problème, c'est lequel? Que ce soit les esprits maléfiques. Ces esprits, avant qu'ils soient maléfiques, c'était des esprits qui étaient auprès de Dieu. Donc, c'est des esprits qui ont des connaissances de ce que Dieu est. Et ces esprits connaissent, au fait, l'art des esprits, c'est la manipulation. Ça, écrivez ça quelque part. L'art des esprits, c'est la manipulation. C'est-à-dire que les esprits, leur fonctionnement est rempli, surtout auprès des hommes, est rempli de manipulation. Regardez, quand dans Genèse 18, 19, quand les deux anges qui étaient auprès d'Abraham est allé auprès de Lot, quand les hommes ont voulu coucher avec eux, la Bible dit qu'ils ont sorti leurs mains. Ils ont retiré. Comment quelqu'un qui est à la maison ici peut sortir sa main, par exemple, dans le couloir là-bas? La personne reste à la maison. Et avec quels yeux sa main reconnaît que c'est l'autre? Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que l'autre est dehors, dans un guet-apens. Et les gens sont là, en train de presser l'autre pour qu'il leur donne les deux hommes pour qu'ils couchent avec. Mais la Bible dit ceci, que les deux anges ont juste rallongé leurs mains et leurs mains ont été retirées l'autre. Ah, donc un esprit peut agir, c'est-à-dire de manière étrange dans le milieu des hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui vous frappent d'aveuglement? Dans certains lieux, vous allez, mais c'est comme si quand vous sortez de là, vous ne comprenez même pas ce qui s'est passé. Vous vous posez la question que, oh, je ne sais même pas ce qui vient de passer. Beaucoup de femmes, ça j'ouvre une parenthèse. D'ailleurs, je n'ouvre pas la parenthèse, c'est dans le texte, et c'est dans la pensée du jour. Ceux qui font de l'occultiste là, ceux qui font des sciences secrètes là, ils savent, quand ils commencent leur science, ils cherchent à envoûter les gens, ils cherchent à aveugler les gens. Au fait, ceux du monde de ténèbres travaillent beaucoup avec l'aveuglement. C'est-à-dire, donc, au fait, vous êtes là, mais vous n'arrivez pas à réagir. Vous êtes là, c'est comme si on vous contrôle. Et même, regardez, l'aveuglement, ce que ça fait. Une vérité que vous savez que cette vérité détruit. Mais pourtant, vous ne prenez pas de décisions pour changer cela. Vous ne prenez... En fait, vous savez que c'est une mauvaise chose. Mais c'est comme s'il y a un voile qui vous empêche de réagir. Au fait, quand les esprits vous parlent, quand les esprits vous illuminent des vérités, souvent ces esprits agissent avec l'aveuglement. C'est-à-dire qu'ils vous illuminent une vérité, mais ils vous empêchent de voir la vraie réalité. Oh my God. C'est pourquoi ceux qui sont sous les emprises ne comprennent pas au fait. Mais pourquoi j'ai passé 20 ans de ma vie avec une telle personne, je n'ai pas vu. Alors qu'il y avait tous les signes qui me montraient que la personne était ceci, cela. Mais comment se fait-il que je n'ai pas vu? Au fait, on t'illumine. La personne-là viendra avec des illuminations des esprits. Et il y a une partie clé importante. Cette personne-là vous aveugle de ce côté-là pour que vous ne réagissez pas et pour que vous restez sous les influences. Au fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? L'illumination qui est le plus dangereuse, c'est cette illumination qui nous vient des esprits. Amen. Quand un esprit t'éclaire, cherche à comprendre la source de cet esprit. Amen. Les apôtres, ils ont dit que même si un ange venait du ciel pour vous donner, c'est-à-dire
l'évangile un évangile contraire que ce que nous avons donné, qui soit traité de quoi? D'anathème. Pourquoi? Parce que même les esprits, regardez, on vous parle de l'histoire de Daniel. Comment se fait-il qu'un ange aussi puissant, un archange, Gabriel, peut être bloqué? Mais si il était bloqué, qu'on arrivait c'est-à-dire à lui changer de mentalité, c'est possible. Est-ce que vous savez qu'il y a même des anges qui perdent leur mission? Est-ce que vous le savez? Oh my God. Un ange peut être envoyé vers toi et quand il arrive en chemin, on pervertit sa mission. C'est grave. C'est pourquoi la meilleure illumination qui soit, c'est l'illumination par Christ. Vous ne pouvez pas vous accrocher aux esprits. C'est pourquoi dans notre génération, il y a ça qui revient à la mode, prier avec les anges, prier avec les esprits. Mais faites très attention quand vous priez avec des anges ou priez avec des esprits. C'est une personne qui a des expériences angéliques qui vous dit. Je dis ceci, toutefois, chaque esprit qui te visite a le pouvoir de changer ton fonctionnement. Ayant vécu des expériences spirituelles énormes, j'ai compris que on ne joue pas avec la rencontre avec des esprits. Que ce soit des esprits qui viennent de Dieu. En fait, on n'est pas pareil. C'est ce que j'essaie de dire. Ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Ils sont plus avancés que nous. C'est ça que l'homme ne comprend pas. Nous avons reçu le mandat d'être plus puissants, plus forts, d'être considérés enfants de Dieu. Mais on est en manque de connaissances. Et ce qui fait que si tu acceptes tout ce qui vient des esprits, un jour tu vas aller de l'autre camp de l'ennemi sans te rendre compte. C'est pourquoi, avec tant d'années dans le Seigneur, je ne cesse de me remettre en question, Seigneur. Corrige mes voies, comme David. J'aime l'humilité de David. Il ne cessait de dire, sonde mon cœur. Regarde mes profondeurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Après avoir tant servi, croyons être dans la vérité. Moi, j'ai toujours dit, ceux de Matthieu 7, 23, quand Dieu dit que je ne vous ai jamais connus, ils ont répondu, n'avons-nous pas? C'est-à-dire qu'eux, ils se considéraient être en Dieu. Amen. Donc, il y a cette illumination. Un esprit peut se lever un matin, venir te donner un rêve. Et j'ai aimé ce que le Saint-Esprit me disait avant de venir. Un esprit se lève un matin et te montre un rêve. Et toi, quand tu te réveilles, tu dis que certainement le rêve vient de Dieu. Alors que les rêves, on peut les projeter. Ce que les gens ne savent pas. On ne construit pas sa spiritualité par rapport aux règles. Écris ça et grave ça dans ta tête. On ne construit pas sa spiritualité par rapport aux rêves. C'est un moyen que Dieu nous parle. Mais il faut toutefois sonder. Il faut toutefois présenter au Seigneur Saint-Esprit. Amen. Très important. Le Seigneur était en train de m'enseigner tout à l'heure en me disant que beaucoup ont cru que c'était moi qui les parlais, alors que les rêves ne venaient pas de moi, c'était des esprits qui les avaient envoyés. Vous imaginez, vous causez du tort à quelqu'un, et encore aujourd'hui, avec l'histoire de tout le monde est sorcier. Dès que tu fais un rêve bizarre, tu traites une personne de sorcier. Vous savez les innocents qui ont été massacrés à cause des faux rêves? Vous imaginez le nombre des innocents qui ont été détruits et que d'autres ont renoncé à la foi parce qu'on les avait traités. Quand vous entendez les histoires qui se passent chez nous dans l'Afrique centrale, les enfants qui ont été accusés à tort parce qu'une personne avait rêvé que cet enfant, alors que je nous ai parlé de la loi des identifications ici, on peut prendre l'image d'une personne et aller travailler avec dans le monde spirituel. Donc, parfois, quand vous condamnez des gens, ce sont des projections des esprits, des illuminations des esprits.
C'est pourquoi il faut faire très attention avec le genre de lumière auquel on est exposé. Il faut regarder ce que j'ai reçu là. Épouse-t-elle la parole de Dieu ou pas? Est-ce que ça épouse le fonctionnement de Dieu? Amen. Et quand tu vois ça, des familles ont été détruites à cause de nos illuminations. Oh my God, parlons des familles. Parlons des familles. Beaucoup ont été détruites parce que tel a rêvé que tu étais sorcier. Et puis souvent, les révélations là viennent seulement sur ceux qui ont réussi. Si tu es pauvre là, tu ne peux pas avoir le diable. Est-ce qu'on vous a dit que c'est seulement les riches qui sont des sorciers? Parfois, des vrais sorciers, c'est ceux qui n'ont rien. Ma soeur me racontait une histoire d'un sorcier. Et elle me disait, ah Seigneur, c'est le temps ça. Ma soeur me racontait cette histoire en me disant que un monsieur gagnait bien sa vie et était un sorcier au fait. Et dans la vie, il était un directeur. Dans la vie, il avait des voitures, il avait une bonne vie. Amen. Il avait une bonne vie. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'un jour, sa voiture a été, sa voiture a été accidentée et il lui fallait une autre voiture. Écoutez très bien. Et lui il se dit, dans le monde réel, j'ai personne pour me donner la voiture, mais comme dans mon monde de l'autre côté, j'ai beaucoup de biens et de voitures. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'une de mes voitures du monde, de l'autre monde, et je vais le ramener et l'utiliser pendant le temps que je répare ma voiture, parce que je ne peux pas rester sans voiture. Le monsieur, la nuit, se lève, il fait ses pratiques, il prend une belle voiture qu'il a dans le monde de ténèbres, et il vient, il se garde devant chez lui. Et le matin, il se prépare naturellement, il dit que bon, je vais prendre mes clés de la voiture et puis aller dans ma voiture. Quand il arrive devant sa voiture, il voit dans l'endroit où il avait garé sa voiture une petite pierre qui était là. Et il cherche à comprendre, il dit, oh, elle est où ma voiture? Et puis là, dans ses projections, elle voit que le transfert qu'il a eu à faire lui a ramené cette pierre à la place de la voiture. Ce monsieur était très énervé. Il dit, quoi? Mais ça me sert à quoi la sorcellerie? Et le monsieur lui-même, il est sorti dehors. Il a commencé à raconter l'histoire. Il dit aux gens, c'est lui-même. C'est lui-même qui dit, arrêtez d'être sorcier, ça ne nous sert à rien. Comment j'ai besoin d'un bien, je ne peux pas l'utiliser dans mon monde. Regardez ce qui m'arrive. Et il prend la pierre et il dit que je vous assure que si je vais de l'autre côté, ça sera une très belle voiture. Il était énervé ce jour-là, il a décidé d'être en Christ. Dieu aussi a des moyens d'appeler les gens. A décidé d'être en Christ et de régner totalement. De régner totalement comment on appelle la sorcellerie. Amen. Donc vous voyez que quand des esprits vous illuminent, c'est toujours avec des réalités. Des réalités parfois masquées au fait. Et retenez seulement, quand je parle de l'illumination des esprits, c'est que les connaissances que ces esprits donnent sont toujours conditionnées à une chose qu'ils prendront de vous. Un esprit ne t'illumine pas sans qu'il y ait l'échange. Un esprit ne t'illumine. Regardez, la descendance de Caïn n'est pas considérée dans la descendance d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il a été éclairé par d'autres réalités. Amen. Donc, sachez-le les amis, que l'illumination qui vient des esprits là, cette illumination est conditionnée à une chose. Il faut
Et surtout quand ces esprits viennent avec leur illumination, c'est parce qu'ils ont vu un trésor en vous. Ils viennent pour prendre ce qu'ils ont vu. Alléluia. Donc, en fait, je reviens ici. Tu reçois des lumières. Prends ces lumières. Présente-les au Seigneur Saint-Esprit. Prie pour ces lumières. Que le Saint-Esprit te convainc. D'accord? Et alors, pratique ces lumières. Ne reçois pas une lumière et directement employer le travail. Non. N'emploie jamais un travail après avoir reçu une lumière. Je présente la lumière devant Dieu, Seigneur. C'est pourquoi pendant des années, j'avais adopté la prière de Papa Oyedepo qui disait, Seigneur, ne me donne pas ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, ne me donne pas ce qui m'éloigne de toi. Si tu sais que la chose va m'éloigner de toi, éloigne la chose de moi. Ne me donne pas ce qui va me priver de toi. Amen. Comme ça, amen. Oh, c'est quelle histoire? Donc, en fait, les amis, il y a l'illumination de Christ que nous cherchons, mais sauf, cette illumination de Christ vient justement seulement quand on a lutté et prié, et surtout quand on a déjà compris le fonctionnement, quoi faire, comment faire pour l'avoir. Mais sinon, nous sommes tous exposés à l'illumination des esprits. Je reviens sur mes propos pour que tu comprennes encore. Nous sommes tous, tels que nous sommes là, exposés à l'illumination des esprits. La preuve, vous allez voir certains même dans le service dire, un ange vient de me dire ça. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai, l'ange l'a parlé. Mais vous allez vous rendre compte que même Dieu dans son fonctionnement, il envoie plus les messagers que lui-même ne se présente. Donc, il faut comprendre que le fait que nous soyons plus exposés aux esprits, c'est ce qui est aussi notre danger. Parce que nous ne savons pas si ces esprits sont réellement purs. Je pense que pour aujourd'hui, parce que je ne pense pas finir tout ce que j'ai comme illumination, je vais prendre cette... Donc, faisons attention. Je répète, j'insiste, faisons attention quand nous recevons des lumières. Faisons attention quand quelque chose brûle au-devant de nous. Présentons cela toujours à l'Esprit de Jésus. Regardez quelque chose. David a eu la pensée de bâtir une maison de Dieu, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Et pourtant, une bonne chose. Tu peux avoir dans ton esprit la pensée d'aller aider un frère, une soeur, mais tu ne sais pas, peut-être c'est là-bas qu'ils vont faire un guet-apens pour te tuer. Tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que c'est une bonne idée que forcément ça vient de Dieu. Écris-moi ça. Ce n'est pas parce que c'est une bonne idée que ça vient de Dieu. Il y a des bonnes idées qui nous emmènent à la mort. Il y a des bonnes idées qui nous tuent. Il y a des bonnes idées qui ouvrent la porte au diable. Il y a des bonnes idées qui divisent nos foyers. Tu reçois quelqu'un chez toi et pourtant tu as voulu bien faire. Mais c'est cette personne qui va sortir avec ton mari ou encore cette personne. Moi, j'ai une sœur, servante de Dieu, reconnue avec plusieurs églises. Quand elle a reçu un jeune homme dans sa maison, pour lui c'était un fils. Plusieurs années, il a élevé le jeune. Il laissait ses enfants pour lui, considérer que c'était son enfant. Mais quelques mois plus tard, il découvre que ce dernier abusait de sa fille. Que ce dernier abusait de sa fille. Et bien qu'on l'ait chassé de la maison, mais le mal a déjà été fait. Donc c'est pas parce que, c'est pourquoi on n'ouvre pas la porte de chez soi à tout le monde. Je suis désolé. Non, c'est quelle histoire? Je répète et j'insiste, ce n'est pas parce que c'est une bonne idée que ça vient de Dieu. Ce n'est pas, en fait, soyez conscients des réalités de la vie. Ce n'est pas, en fait, tu n'es pas Jésus. Si Jésus fait de cette personne SDF, qui es-tu?
es-tu? Ce n'est pas un évangile pour susciter la haine, non. C'est l'évangile pour être vigilant et faire des choses qui ne vont pas nous détruire demain. Amen. Donc en fait, sachez-le, que ce n'est pas parce que je suis animé des bonnes idées que forcément ça vient de Dieu. Non, non, non les amis, non. Non, 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 non. Donc prenez le soin de faire une bonne lecture. On revient à ce qu'on a appris. D'accord? Faisons une bonne lecture. Être animé par les bonnes idées, c'est une bonne chose. Mais toujours l'approbation de Dieu doit suivre. Parce que sinon on se retrouve dans les problèmes. Dernièrement, j'écoutais cette histoire qui m'a attristé. Une jeune sœur qui prend sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui s'est retrouvée dehors parce qu'elle n'avait plus un endroit pour vivre. Et quelque temps plus tard, cette même amie a commencé à parler mal de celle qui avait reçu. Au lieu de s'arrêter même à parler mal, qu'elle est ceci, elle se croit ceci, elle machin, machin. Mais non, jusqu'à ce qu'un jour elle a préparé un poison. Et elle a réussi à tuer sa meilleure amie. Pourquoi? Parce que celle-ci avait des choses qu'elle, dans sa vie, elle n'avait pas. Et ce qui me choque dans ces histoires-là, Dieu ne vient pas dire à celui qui aide, ne fais pas. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la protection, ce n'est pas de Dieu, c'est de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pendant qu'il prenait le poison, Dieu pouvait briser le verre, mais le verre n'a pas été brisé. Jusqu'à ce que le poison a été consommé. Et en plus constaté mort. Quand on relate l'histoire. C'est pourquoi moi je dis, dans la vie, il faut être prudent comme le serpent. Le serpent, il sait qu'il a un venin mortel, mais il est prudent. Oh oh. Le serpent sait qu'il a un venin. C'est lui qui a le poison pour tuer. Et c'est lui encore qui est prudent. C'est pourquoi ceux qui vous tuent là, ils sont plus prudents que vous. Remarquez, les méchants, leur place d'honneur, c'est à côté de leur proie. Ils n'iront pas loin, ils viendront autour de toi dans ta ceinture pour bien opérer. C'est pourquoi dans la vie, ceux-là qui se battent à être vraiment proches de vous, il faut faire attention à eux. Il faut faire attention. Lève-toi là où tu es. Sinon, je vais continuer. Je dis que on ne va jamais finir ce thème-là ici. Là. Amen. Cette année, tu vas changer ton fonctionnement et ta façon de vivre. C'est-à-dire pendant longtemps, tu as été éclairé par une façon, oh sois gentil, oh sois aimable, hein, on se comprend. Sois aimable, oh sois ceci, sois, aime les gens, aime vivre au milieu des gens. Moi là, que vous voyez, si je n'avais pas le caractère, le comportement que j'ai là, je serais morte il y a longtemps. Moi je suis du genre, si vous m'invitez dans une fête et que je ne sens pas, je n'irai pas. Et je ne suis pas désolée. Si ce n'est pas attesté dans mon esprit, là, je n'irai pas. Je n'irai pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un jour, j'ai compris avec Dieu que je n'ai que Dieu et moi pour nous protéger. Pour me protéger plutôt. Je n'ai que moi et Dieu. C'est-à-dire, si moi je peux agir, j'agis. Si Dieu veut le faire, il le fait. Mais comme je ne sais pas compter si Dieu le fera, je me protège du mieux que je peux. Amen. Ça vient dans mon esprit aussi fort. N'ouvrez pas la porte à n'importe qui. Ne donnez pas les accès privés à n'importe qui. Oh oh. Je répète, ne donnez pas les accès privés à n'importe qui. Tout le monde n'est pas obligé de rentrer dans ta chambre, même si on est dans un pays où la chambre n'est rien. Ok? Tout le monde n'est pas obligé de savoir avec qui tu sors. Est-ce que tu entends? Tu commences une relation publicité. Non, tout le monde n'est pas obligé. Il y a des relations, dès qu'on les sait comme ça, on les découvre, ils s'arrêtent.
sachez auprès de qui allez mettre votre tête et votre cœur. Il y a deux choses que vous avez qui sont très chères, c'est le cœur et votre tête. Protégez-les. Amen. Lève tes mains là où tu es. Le Seigneur t'a parlé. Tu vas lui dire simplement, Père, illumine les yeux de mon cœur. Oh my God. Dis, Père, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi découvrir les choses qui servent à mon avancée. Prie comme je suis en train de le dire. Dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi découvrir les choses utiles qui servent à mon avancée. Oh, je ne t'entends pas prier. C'est comme ça que tu pries pour être illuminé. Je ne t'entends pas jusqu'ici. Oh mon Dieu. Hey, dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine mes yeux, Père. Illumine-les, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi ce qui est utile. Montre-moi ce qui est nécessaire. Montre-moi, Seigneur. Oh, mon Dieu. Il faut qu'en sortant d'ici, que tu sois éclairé par le Seigneur. Oh, my God. Il faut qu'en sortant d'ici, que le Saint-Esprit t'éclaire, que tu ne vois plus les choses comme tu les voyais hier, mais que tu vois les choses par la lumière de Christ. Par la lumière de Christ. Par la lumière de Christ. Oh my God. Devant les challenges de ta vie, les challenges de ta destinée, tu as besoin d'être illuminé. Devant ce problème qui ronge dans ton cœur, que la lumière reçois la lumière qui vient de Christ. Pas celle des hommes, mais celle qui vient de Christ. Oh, 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 oh. Reçois, lève ta main un peu devant le trône de Dieu. Nous appelons la lumière qui nous vient de Christ. Lève tes yeux et dis Seigneur, que ta lumière soit. Illumine les yeux de mon esprit. Illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi voir ce qui est utile pour ma vie. Fais-moi voir ce qui est utile pour, Seigneur, ma destinée. Fais-moi voir ce qui est utile pour mon foyer. Ce qui est utile pour mon mariage. Ce qui est utile pour mes enfants, fais-moi voir cela. Illumine. Oh my God. Les Rasumaria. Eh. Les Brasamalia. Nareka Sakayaka. Les Brasumalia. Erakana Sakaliaka. Illumine, oh Dieu. Oh my God. Eh Yahweh. Seigneur. Dieu de mon existence, illumine Seigneur. Si j'ai pris un mauvais chemin, c'est le temps, oh Dieu, de me ramener dans le bon chemin. Illumine les yeux de mon esprit. La Bible me parle de ces deux, Seigneur, serviteurs qui ont été, Seigneur, oh Dieu de gloire, éclairés lors de la fraction du pain. Seigneur, illumine les yeux, Seigneur, oh Dieu, illumine les yeux de mon esprit. Illumine, s'il te plaît, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, illumine, oh Dieu. Oh my God. La bresa malia, marererere, yakilalia sunania, elabro suka lebra, malea bro suka liaka, mayaka suka. Lereke sunania, malebra sumayaka yaka, loke sunania, elabra saka, lake sunania kalia, elabra sumalia. Seigneur, illumine maintenant, illumine, oh Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi, Seigneur, voir de manière claire, éclaire chaque action de ma vie, éclaire chaque position, éclaire mes temps de prière, éclaire mes temps de méditation, et éclaire mes entretiens avec ton peuple. Éclaire-moi, oh Dieu. Éclaire-moi, oh Père. Éclaire-moi, Seigneur.
Illumine, oh Dieu. Oh my God. Lebre sumalia kalia. Leka sumayaka. Rekinania kalia kaliaka. Bareke sumayaka yaka. La kukaliaka somme les bras. Hey, Jésus, illumine s'il te plaît. J'ai tellement besoin d'être éclairé, oh Dieu. J'ai tellement besoin d'être éclairé. Mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. J'ai tellement besoin. Illumine-moi, oh Dieu. Fais-moi découvrir ce qui s'attache, oh Dieu, à toi. Oh Jésus. Seigneur, voici ton peuple. Oh, lève ta main, je vais prier pour nous. Oh mon Dieu, lève ta main devant ce grand Dieu. Les bras soumalia, les kinania kaka souma les bras sama, malieke sunania. Et Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous avons, Seigneur, oh Dieu, compris qu'il y avait plusieurs illuminations. Toi, tu nous dis que tu as la possibilité d'illuminer les yeux de notre cœur, parce que ce cœur, oh Dieu de gloire, qui est le centre même de notre existence, nous voulons que tu éclaires les yeux de notre cœur pour que les décisions que nous prenons, pour que, Seigneur, les lectures que nous aurons à faire viennent, Seigneur, de toi, soient dans la volonté parfaite de Dieu. Nous ne voulons pas des illuminations qui nous condamnent. Nous ne voulons pas des illuminations qui nous éloignent de ta face. Nous ne voulons pas les illuminations, ô Dieu de gloire, qui nous séparent de ton trône, ô Dieu. Éclaire-nous, Seigneur, par la lumière qu'est Christ, ô Dieu. Éclaire-nous, Seigneur. Hey, Jésus, éclaire-nous par ta lumière. Tu nous as dit, oh Dieu, que nous sommes la lumière du monde. Nous voulons être véritablement la lumière du monde. Accorde-nous par toi-même d'être la lumière, oh Dieu. Dans le puissant et fort nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Oh.